À l'heure des grands défis énergétiques en lien avec la crise climatique, le transport des personnes, notre mobilité donc est en train de connaître un basculement sans précédent des énergies fossiles vers l'électrique. Et la voiture électrique est aujourd'hui au centre dans un nouveau récit culturel, médiatique et économique censé séduire tout un chacun. Le vélo électrique est également venu bousculer nos habitudes au niveau de nos déplacements. Dans ce nouveau paradigme, marqué par le transport électrique, le train avait une longueur d'avance. Aujourd'hui, plus de 95% des trajets SNCB sont déjà électrifiés. L'innovation est toujours au cœur de la stratégie de l'entreprise pour rendre les trains encore plus performants et respectueux de l'environnement. Quels sont les enjeux de ce virage électrique pour une entreprise comme la SNCB? C'est le cœur de cet épisode. Mon nom est Fabrice Lambert, je suis votre accompagnateur pour cet épisode sur la tendance électrique et son impact au sein de la SNCB. Nous accueillons pour ce voyage Alexandre Vivier, Head of Energy Strategy and Transition. Chers voyageurs, bienvenue à bord, le podcast de la SNCB. Et bienvenue à bord à vous, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Je parlais en introduction de cette longueur d'avance électrique que le train a eu sur ses voisins, en premier lieu la voiture. Quelle a été l'histoire, en quelques mots, de l'arrivée de l'électrique au sein de la SNCB? C'est une belle avance en tout cas, puisque l'électrification de nos trains à la SNCB, c'est une histoire qui date déjà de 1935, avec l'électrification de la ligne entre Bruxelles et Anvers. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on a déjà presque 100 ans de progrès à ce niveau-là et d'électrification progressive de notre flotte. Depuis 1963, il y a cette ligne entre Paris et Bruxelles qui était également électrifiée. Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, on est à peu près 96% de nos trains kilomètres, donc de toutes les distances parcourues par nos trains, qui sont parcourus avec des trains électriques. Le revers de cette médaille de la longueur d'avance, c'est que vous êtes au sein de la SNCB un des plus gros consommateurs d'électricité. On va parler dans cet épisode de la manière dont vous allez essayer de faire des réductions d'énergie. C'est quoi aujourd'hui les défis principaux autour de l'énergie pour une entreprise comme la SNCB ? Donc, vous faites bien de rappeler qu'effectivement nous sommes un gros consommateur d'électricité. Juste pour donner un ordre de grandeur, un train qui va parcourir Ostende-Eupen en aller-retour, eh bien, sur ce trajet, sur cet aller-retour, il aura consommé davantage qu'un ménage belge moyen en un an. Et quand on sait que le nombre de trains qu'on a en circulation chaque jour de l'année, eh bien, ça donne des consommations tout à fait impressionnantes. Et c'est ça qui est le challenge, d'avoir ce grand volume de consommation qui fait de nous effectivement un des plus gros consommateurs d'énergie. Mais il faut mettre ça en regard de ce qu'on arrive à faire avec cette énergie. Et c'est ça qui est passionnant avec le train, c'est l'efficacité de ce moyen de transport. Juste pour donner une illustration, en Belgique, sur une année complète, on va transporter en train à peu près 8 à 9% de l'ensemble des personnes qui se sont déplacées. Et pour déplacer ces 8 à 9% de personnes, on n'utilise que 2% de l'énergie totale utilisée pour déplacer les gens. Donc ça montre l'efficacité en fait de ce moyen de transport. Est-ce que la crise climatique telle qu'on la vit aujourd'hui est venue aussi changer au sein de la SNCB le regard, les habitudes sur cette grande question de l'énergie? Le train est lui-même en fait déjà une des solutions à la crise climatique et comme je l'ai expliqué, la consommation est plus faible pour les déplacements qu'on effectue en train, donc c'est déjà une partie de la solution. Un deuxième élément qui est intéressant, c'est que comme on a en fait cette électrification qui est déjà très avancée, on a cette possibilité de décarboner l'électricité que l'on consomme. Et donc, c'est partir d'un modèle basé principalement sur les énergies fossiles et à travers la consommation d'électricité et une production décarbonée de cette électricité, donc avec des énergies renouvelables, mais aussi l'énergie nucléaire, eh bien, de pouvoir diminuer les émissions de CO2 qui sont associées à cette consommation. Et l'enjeu qu'on a aussi au niveau de l'électrification, c'est que finalement aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, eh bien, c'est assez simple. Rouler à l'électrique
nous coûte moins cher que rouler au diesel. Le diesel, hein, vous me ôtez le mot de la bouche, c'était l'avant SNCB. Plus de 95% des trajets sont donc électrifiés, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de la SNCB, on vient de la traction diesel vers aujourd'hui la traction électrique. Il reste quelques voies ou quelques trajets qui se font encore au diesel. Oui. Et avant ça, il y avait encore la traction vapeur, donc il y a toute une histoire de transition à ce niveau-là. Et donc effectivement, il nous reste 4% des trajets qui sont effectués avec des trains diesel. Et là-dessus, on a deux grandes options pour l'avenir. C'est soit l'électrification de la ligne, c'est-à-dire Infrabel qui vient installer une caténaire, ce qui nous permet de rouler avec nos trains électriques, ou alors l'utilisation de trains à batterie. Et ça, c'est une option qu'on considère pour les prochaines années. Est-ce que ça change le métier, cette révolution énergétique? Au sein d'une entreprise comme la SNCB, vous êtes vous à la tête d'un département où vous gérez ces questions énergétiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent en lien avec cette crise énergétique? Comment est-ce qu'une société comme la SNCB change en interne sur cette question climatique et énergétique? Déjà, c'est un enjeu extrêmement important, l'énergie, aussi en termes de coûts. Donc si on regarde la structure de coût de la SNCB, le coût de l'énergie, c'est le 3e poste des dépenses d'exploitation. Donc, pour donner juste un ordre de grandeur, on parle de 200 millions d'euros par an pour le budget énergie et c'est à peu près 10% de nos coûts d'exploitation. Donc pour nous, c'est un enjeu également économique dans son importance. Et le changement principal, finalement, c'est la complexité croissante du secteur de l'énergie. On a vu ces dernières années les hauts et les bas sur les marchés de l'énergie. On voit les risques d'approvisionnement qui existent, les impacts sur les prix. On voit que des guerres ou des événements climatiques à des centaines de kilomètres de chez nous ont un impact sur le prix qu'on va payer ici en Belgique. Et donc tous ces risques-là, on doit apprendre à les gérer de mieux en mieux au niveau de notre entreprise. Et ça s'est traduit, entre autres, en fait, par la création de mon équipe qui travaille exclusivement sur l'énergie. Et ça veut aussi dire l'apparition de nouveaux métiers ou de nouveaux enjeux dans ce qui est le développement des énergies renouvelables, par exemple, ou l'installation et le déploiement de bornes de recharge dans nos parkings. Quand on parle d'un monde qui se décarbone, on a compris que la SNCB était vraiment en première ligne de cette nouvelle économie. On va rester, Alexandre, sur le transport des personnes dans un premier temps. Ce qui peut changer la donne, c'est le remplacement des trains. Aujourd'hui, la SNCB va vers une modernisation de trains qui, j'imagine, sont moins pollueurs que les locomotives du passé. Ils sont plus efficients, donc on a effectivement une consommation qui diminue. Et donc ce nouveau matériel qui rentre progressivement en service, combiné aux efforts de nos conducteurs et conductrices de train en termes d'éco-conduite, eh bien, les deux ensemble font qu'on est chaque année plus efficient dans notre consommation. Et on peut donc faire plus de kilomètres avec le même nombre de mégawattheures. Et ça se traduit notre plan à 2032, c'est d'être à 15% de CO2 en moins par train kilomètre parcouru, uniquement en se concentrant sur ce que nous on peut faire. Et si l'électricité est davantage décarbonée, eh bien, ce sera encore mieux que ces 15%. Oui, vous avez cité un terme qui est très important pour la SNCB quand on parle effectivement de la réduction des énergies, c'est la fameuse éco-conduite. Pour être très concret, ça signifie quoi pour les conducteurs de train? Ça veut dire quoi être éco-conducteur? Être éco-conducteur pour un train, c'est à peu près la même chose que pour une voiture. Donc c'est la manière d'aborder les accélérations et le freinage. Donc il y a une série d'éléments qui sont plutôt du bon sens. Et puis ce qu'on essaye de mettre en œuvre progressivement, c'est au-delà de la formation des conducteurs et des conductrices, de leur apporter des outils d'aide à la décision. Et donc, en fonction, par exemple, des conditions de circulation en temps réel sur la ligne, et pour pouvoir tenir les horaires également, de donner des indications sur à quel moment accélérer, à quel moment freiner ou jusqu'à quel niveau. Et donc, la mise à disposition de ces outils doit permettre à nos conducteurs et conductrices d'être encore plus efficients dans leur conduite.
Et pour rester dans le transport des personnes, l'éclairage de nos trains, le chauffage de nos trains, j'imagine que là aussi, il y a une attention très particulière, une stratégie qui est propre à l'entreprise. C'est effectivement une dimension importante, mais je vais l'élargir. Ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans nos trains, c'est aussi ce qui se passe dans nos différents bâtiments. On a plus de 900 bâtiments en gestion à la SNCB. Ça va être évidemment les bâtiments de gare qui sont utilisés par nos voyageurs, mais aussi les ateliers dans lesquels on entretient les trains, et puis les bureaux administratifs où on fait tourner aussi une partie de l'entreprise. Et donc pour tous ces bâtiments, il y a évidemment une stratégie de réduction de notre consommation d'énergie à travers différents programmes. Un de ces programmes, par exemple, c'est au niveau de l'éclairage. C'est la lédification progressive de nos installations. Et donc on voit l'éclairage de quai, l'éclairage au sein d'une gare ou au sein d'un atelier. Eh bien, on remplace progressivement les éclairages qui étaient là avant par des solutions LED beaucoup plus économes en électricité. Il y a un stéréotype qu'on va briser tout de suite. On a l'image, parce que c'est une vieille entreprise, d'une SNCB qui parfois, ou qui pourrait paraître comme à la traîne sur certaines innovations. Bien au contraire, si on vous écoute et on vous invite pour ce podcast, l'innovation, quand on parle de crise énergétique, vous avez des cerveaux au sein de la SNCB qui travaillent, des laboratoires qui travaillent sur ces questions précisément de l'énergie. Bien sûr, et pas uniquement sur ces questions-là, mais effectivement, il y a énormément de dynamisme, d'enthousiasme et de motivation à tester de nouvelles choses, à les implémenter dans notre entreprise. Je dirais que le grand avantage qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une bonne solution et qu'on a démontré sa faisabilité, on est capable de la déployer sur une échelle qui est vraiment conséquente. Et pour poser la question différemment, ça ressemblera à quoi le train du futur? Si on parle de cette électrification, si on va jusqu'au bout, une entreprise qui est décarbonée, une entreprise comme la SNCB qui transporte des personnes, des voyageurs, les chiffres que vous avez donnés, si on parle d'énergie et de train du futur, ça ressemblera à quoi les grandes lignes directrices de ce projet? Finalement, pour nos voyageurs et voyageuses, ce sera peut-être aussi bien qu'aujourd'hui en termes d'expérience, mais avec derrière en fait une énergie qui est encore plus décarbonée, une consommation plus faible. Je pense qu'aujourd'hui, la quantité d'énergie qui est consommée pour déplacer les usagers, elle n'est pas nécessairement visible ou elle ne se ressent pas nécessairement, mais derrière, c'est notre capacité justement à fournir le même service en réduisant la facture. En réduisant la facture, en réduisant la consommation d'énergie et donc en réduisant aussi notre impact sur le climat. Il reste, Alexandre, un point que vous avez en partie abordé, c'est effectivement la manière dont la SNCB se fournit en électricité. Il y a des projets qui sont dans les cartons pour que vous fassiez appel à le maximum d'énergie renouvelable. Bien sûr, donc aujourd'hui on achète des quantités assez significatives d'électricité, c'est un peu plus d'1 TWh par an. Juste pour donner une comparaison, la consommation totale en Belgique, c'est 80 TWh. Donc avec notre terawattheure, on représente déjà une partie assez significative. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout produire nous-mêmes et on doit évidemment acheter ailleurs. Mais ce que l'on peut développer chez nous, eh bien, on le fait et dans les prochaines années, on va multiplier par 5 la capacité photovoltaïque sur nos installations, ce qui nous permet en fait d'alimenter principalement le bâtiment sur lequel se trouvent ces panneaux. Mais dès qu'on a un excès de production à un moment donné, eh bien, on peut l'injecter sur le réseau de traction et il est alors utilisé par nos trains. L'éolien, un mot sur cette énergie, est-ce qu'elle est porteuse d'espoir pour une entreprise comme la SNCB? Il faudra voir la forme, c'est plus difficile pour nous d'avoir le terrain sur lequel on peut ériger une éolienne, donc ça c'est un défi technique un peu plus important, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on exclut, et comme je l'ai dit, on ne doit pas tout produire nous-mêmes, on contractualise aussi notre approvisionnement avec des tiers, et donc ça peut faire partie des options à étudier, comme bien d'autres d'ailleurs, on a une certaine neutralité technologique dans nos choix. Sur une partie des éoliennes que le public peut voir en Wallonie par exemple, une bonne partie de l'électricité verte produite par ces éoliennes sert au transport des personnes aujourd'hui. On ne contrôle pas où vont les électrons et donc effectivement il est tout à fait
possible et probable qu'un grand nombre d'électrons produits par des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques en Wallonie ou dans le reste de la Belgique transitent par notre réseau de traction et alimentent nos trains. Voilà pour ce podcast sur l'électrification d'une entreprise comme la SNCB, le train qui avait bien sûr une longueur d'avance en termes de transport des personnes. Merci beaucoup Alexandre d'avoir fait partie de ce voyage. Une dernière question, bien sûr, un peu plus décalée, originale, qu'on pose à nos invités. Le train électrique, miniature surtout, il fait référence à notre enfance, petite enfance. Est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un trajet en train que vous auriez fait étant enfant et qui vous reste encore en mémoire aujourd'hui? J'ai beaucoup de chouettes souvenirs de voyages en train lorsque j'étais adolescent, parce que c'est un peu la liberté à cet âge-là. Mais si je devais me souvenir d'un voyage d'enfant, c'est peut-être un jour où notre grand-père nous a emmenés, mon frère et moi, à la mer. Donc on a fait Écosine-Ostende en train. Et puis le soir, après une longue journée à la mer, Ostende-Écosine. Je pense qu'on était tellement fatigués que mon grand-père nous a mis au lit sans qu'on soit même changé. Et je crois qu'il n'a pas tardé non plus à aller se reposer. C'est un souvenir que vous partagez sans doute avec beaucoup de Belges, le train pour la mer évidemment. Merci vraiment de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Bienvenue à bord. N'hésitez pas bien sûr à partager et à écouter ce podcast, à en parler autour de vous, à le suivre. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, bon voyage bien sûr, où que le rail vous porte. N'oubliez pas, vous êtes toujours bienvenue à bord.